En fait, quand je vois comment Chelsea a encaissé l'égalisation dans le temps additionnel, je comprends beaucoup mieux pourquoi à Manchester United, ils encaissent autant de buts sur coup de pied arrêté. Ils ne savent pas marquer correctement leurs adversaires. Parce que leurs joueurs ne sont pas concentrés dans la phase de réparation. Parce que là, on voit bien sur l'action que Garnacho est au marquage sur Carvalho, mais il va complètement le zapper. Il va littéralement être spectateur sur l'action et Carvalho va marquer son but tranquillement. Ça, quand t'es en district, ça passe. Parce que c'est pas filmé. Après, tu dis, non, c'était pas moi au marquage, c'était lui. Mais là, en pro, à Chelsea en plus, ça va pas passer. Et si vous attendiez à ce que je sois dur aujourd'hui avec Garnacho, je le serais pas. Parce que son entrée, elle a été plus qu'intéressante. Elle a même été positive. Certes, il va travailler sur sa concentration en surface de réparation dans les phases défensives. Il va devoir le faire. Mais ce qu'il a apporté offensivement, il a refait vivre le couloir gauche. Parce que Gittens, ce qu'il nous a proposé, aïe, 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 j'ai mal à la tête. On a vendu Madueke 60 millions. On les a réinvestis sur Gittens. Et pour l'instant, c'est début à Chelsea, Il y a rien de bon. Mais pas un match de l'espoir qui peut nous faire croire, comme Mudryk, voilà, qui nous laisse un peu de l'espoir. Pour l'instant, il n'y a pas eu ça en première ligue. Et on va être patient pour l'instant parce que voilà, Chelsea, on a des résultats plutôt positifs. Mais en temps dur, je l'aurais déjà attrapé. Garnacho qui va être clairement impliqué sur le but de Caicedo, qui va envoyer une lucarne presque. Car c'est lui qui, au départ de l'action, c'est lui qui va faire le bon centre au bon endroit. Le ballon va revenir sur Caicedo, Caicedo va marquer. Même après l'égalisation, il va créer une situation où il va faire une passe en retrait à Cole Palmer, qui va malheureusement tirer au-dessus. Comme quoi, actuellement, pour moi, à gauche, ça devrait être lui le titulaire. Entre lui et Gittens, c'est lui qui doit être devant dans la hiérarchie. Maintenant, il va falloir qu'il bosse sur les phases défensives, notamment sur les coups de pied arrêtés, parce qu'il faudrait pas que l'histoire se répète. Mais en tout cas, bonne entrée Garnacho.